大家好，我是 Amy. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre les caractères chinois. Vous avez l'impression que les caractères chinois sont très difficiles à apprendre, donc vous apprenez le chinois sans les caractères. Mais quel dommage! C'est comme manger du fromage sans pain et boire un whisky sans glaçons. En Chine, tout ce qu'on peut voir dans la rue, dans les magasins et dans les transports est écrit en caractères chinois, mais pas en pinyin. Il est normal que vous soyez effrayé par la complexité des caractères chinois. C'est vrai, au premier regard, ils ont l'air très compliqués. Ces symboles sont tous différents. Et vous vous dites, laisse tomber, c'est trop difficile pour moi, je n'arriverai jamais. Mais c'est faux. Les caractères chinois ne sont pas tellement difficiles. Au contraire, ils sont très intéressants. Voici quelques exemples illustrés par Chinese Cards. Devinez la signification de ces caractères. C'est le feu, le bois, le soleil, la lune, la personne, la bouche, la porte et la montagne. Très simple, n'est-ce pas? Ils font partie des premiers caractères inventés selon la forme des choses. Donc, je vous conseille de commencer par apprendre ce genre de caractères. Ensuite, nous avons des caractères un peu plus compliqués, composés de deux éléments, comme ceci. Mais si on observe bien, on peut quand même voir un élément commun. Ils ont tous la même partie à gauche, les 3 points. On appelle cette partie le radical de l'eau, comme 3 gouttes d'eau. Regardons maintenant la signification de ces caractères. Hai, la mer. He, la rivière. Zhi, le jus. Tang, la soupe. Vous voyez, ils sont tous liquides. Ils sont tous faits avec l'eau. Donc après, quand on voit d'autres caractères portant ce radical, comme ça, on peut imaginer qu'ils ont un lien avec l'eau. Encore un exemple. Regardez ces caractères. Ils ont aussi un élément commun, n'est-ce pas? C'est le radical de la femme. Donc la signification de ces caractères, c'est ma, maman, jie, grande sœur, mei, petite sœur, ta, elle. Et si vous voyez les caractères comme ça, ne doutez pas, ce sont des femmes. Donc, connaître les radicaux vous sera très utile. Cela vous permettra d'avoir une idée globale du caractère et de pouvoir deviner la catégorie et la matière concernée. Vous voyez, ce n'est pas tellement difficile. Les caractères chinois n'ont pas été inventés par hasard. Ils suivent une certaine logique. Et une fois que vous avez compris cette logique, vous n'aurez plus peur et vous pouvez apprendre rapidement. C'est une question de méthode. Avec une bonne méthode, je vous promets, c'est tout à fait possible de maîtriser les caractères chinois. Aujourd'hui, avec le clavier chinois, on n'a plus besoin d'apprendre à écrire trait par trait sur papier. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de temps, on apprend à écrire avec le clavier chinois. Il suffit de taper le pinyin et puis choisir le bon caractère affiché, comme ça. C'est-à-dire, il faut juste les reconnaître. Et ça suffit pour écrire des phrases en chinois. En fait, c'est comme la signalisation routière. J'imagine que vous ne savez pas dessiner sur papier les panneaux, mais vous les reconnaissez dans la rue. Et ça suffit pour prendre la route. Voilà notre premier objectif pour pouvoir utiliser les caractères chinois. Suite à beaucoup de demandes de nos étudiants, Top Chinois organise maintenant des ateliers de caractères en visioconférence en petite classe. La session est courte et dure seulement 2 mois. 1 cours par semaine, donc 8 cours au total. Après avoir bien assimilé la méthode de travail, vous pouvez vous arrêter au bout de 2 mois et continuer d'apprendre par vous-même. Mais si vous préférez être accompagné par les professeurs et être motivé par les autres étudiants, vous pouvez enchaîner les sessions. Cet atelier est idéal pour les étudiants qui savent parler le chinois, mais qui sont faibles en caractère chinois. Avec nos cours, vous serez capable d'écrire des SMS, de rédiger des emails, de remplir des formulaires et de lire des panneaux et des indications dans la rue et de comprendre la carte dans un restaurant. Nous allons utiliser différents supports authentiques accompagnés de 2 manuels. Le premier, c'est 汉字是画出来的.
Like Peaches, Like Chinese. C'est un livre d'initiation au caractère pour les enfants chinois. L'auteur est un expert de Jia Guwen, l'ancienne écriture chinoise sur les os et des carapaces de tortue. Voilà, il a fait des dessins pour illustrer des caractères qu'on utilise aujourd'hui. Avec ces dessins, on peut comprendre facilement l'origine des caractères, leur évolution et leur signification, tout en admirant l'imagination et la créativité de nos ancêtres. Le deuxième manuel qu'on va utiliser, c'est Beijing Kecheng, Beijing Cursus. Il est basé sur les vocabulaires de HSK1. Il classe les caractères en différentes catégories comme les personnes, les verbes, les formules de politesse, les descriptions, etc. Il donne aussi des explications sur l'écriture des caractères et des aspects culturels à propos de ces caractères. La première session est déjà commencée en juin. Les prochaines vont commencer en juillet et en septembre et plus tard. Voilà les dates prévues pour les premières sessions. Si cet atelier vous intéresse, mais les dates ne vous conviennent pas ou bien c'est pas votre niveau, c'est pas grave, il suffit de m'envoyer un email pour faire une préinscription en indiquant vos disponibilités et votre niveau. Je vous contacterai plus tard. Enfin, si quelqu'un me demande est-ce que les caractères chinois sont difficiles à apprendre, je réponds oui. Mais alors, faites-vous confiance, c'est le challenge qui est charmant. Et faites le premier pas et on vous accompagne pour le reste du chemin. 加油吧，朋友们！